Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un géant de la littérature pour voir comment un auteur peut nous dire tout sur un personnage sans jamais vraiment le décrire lui-même. Comment? Simplement en nous montrant les objets qui l'entourent. C'est parti, on y va! Alors voilà, la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'une maison peut vraiment révéler l'âme de celui qui y vit? On va jouer les détectives en quelque sorte. On va voir si c'est possible. Pièce par pièce, objet par objet, on va tenter de reconstituer le puzzle psychologique de quelqu'un juste en regardant où cette personne habite. Et notre scène de crime, c'est la maison d'un certain Charles Bovary. C'est Flaubert qui nous l'a décrit au tout début de son fameux roman. Et tout commence là, avec cette façade, une simple façade de briques. Rien d'extraordinaire, banal, sans aucune prétention. C'est notre point de départ. Allez, on pousse la porte. On commence notre visite par l'entrée. Et comme dans n'importe quelle bonne enquête, les tout premiers indices sont souvent cruciaux. Ils donnent le ton. Alors, qu'est-ce qu'on trouve juste en entrant? Alors, juste là, derrière la porte, Flaubert nous liste quelques objets. Un manteau tout simple, une bride, une casquette. Mais attendez, le détail qui tue, le voilà. Une paire de oiseaux, c'est une sorte de guêtres en fait, qui sont encore couverts de boue sèche. Le mot sèche est super important ici. Ça veut dire que ça fait un moment qu'ils sont là. C'est déjà un petit signe de laisser aller, non? Bon, qu'est-ce que tout ça nous dit au final? Ces premiers objets, ils nous brossent déjà un premier portrait. On a affaire à un homme de la campagne, clairement. Quelqu'un dont la vie est pratique, fonctionnelle, pas vraiment tourné vers l'esthétique. Et cette boue, c'est vraiment l'indice clé. Ça trahit un certain laisser-aller, une indifférence aux apparences. Ok, on avance. On entre dans la pièce à vivre, la pièce principale. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est ici qu'on va commencer à sentir un vrai conflit, une tension entre ce que le propriétaire voudrait être et ce qu'il est en réalité. Le contraste, il est flagrant. D'un côté, on sent l'effort, la tentative d'être raffiné, une guirlande de fleurs, des flambeaux qui se veulent chic. Et de l'autre, eh bien, il y a la dure réalité. Un papier peint jaune canari, mal tendu en plus, et des rideaux en tissu tout simple. En fait, c'est l'histoire d'une volonté d'élégance qui se fracasse complètement contre un manque de moyens, et peut-être plus important encore, un manque de goût évident. On continue notre visite. Et là, on entre dans l'espace qui est censé définir l'homme, son cabinet de médecin. C'est son centre névralgique professionnel, le lieu de son savoir, de son ambition. Voyons un peu ce que cette pièce a à nous raconter. Alors, dans cette petite pièce, notre regard est tout de suite attiré par une bibliothèque. En bois de sapin, rien de luxueux. Une bibliothèque avec 6 étagères. 6. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver dessus? Et c'est là que ça devient presque une blague. Ces 6 étagères, elles sont quasiment toutes remplies par un seul et même ouvrage. Un seul. Et ça, c'est peut-être l'indice le plus terrible de toute notre enquête. Et voilà, la pièce à conviction, le dictionnaire des sciences médicales. Flaubert précise 2 choses. D'abord, les reliures sont toutes abîmées. Pas par la lecture, non, mais par les ventes successives. Donc ce sont des livres d'occasion. Mais le détail qui change tout, le détail vraiment capital, c'est que ces livres sont non coupés. Alors là, petite parenthèse historique, c'est super important pour comprendre. Au XIXe siècle, quand on achetait un livre neuf, les pages n'étaient pas séparées. Il fallait prendre un coupe-papier et les ouvrir une par une pour pouvoir lire. Donc, des livres non coupés, ça veut dire une seule chose, ils n'ont jamais, au grand jamais, été ouverts, jamais été lus. Et là, on touche au cœur du personnage de Charles. C'est brillant. Il possède le symbole du savoir, l'outil ultime de sa profession, mais il ne s'en sert pas. C'est l'image parfaite du médecin qui a arrêté d'apprendre, qui ne cherche plus à progresser. C'est juste une façade de compétences. Mais derrière, il n'y a rien. C'est une ambition qui est morte et enterrée. Allez, il nous reste une dernière pièce à explorer. La plus reculée, la plus oubliée de la maison. Une sorte de grand débarras, complètement délabré. Et c'est souvent dans ces endroits-là, dans les recoins qu'on ne montre pas, qu'on trouve la vérité la plus brute. Et pour nous décrire le chaos de cette pièce, Flaubert nous balance une avalanche d'images. On commence avec de vieilles ferrailles juste entassées là sans aucun soin. Ensuite, il y a des tonneaux vides, symboles de ce qui a pu exister mais qui a disparu. Juste à côté, des outils agricoles complètement hors d'usage, comme les vestiges d'un passé à la campagne qui a été laissé pour compte. Et pour finir, tout ça se mélange dans un tas de trucs poussiéreux, des choses dont on ne peut même plus deviner l'utilité. C'est vraiment la métaphore d'une vie encombrée par l'inutile, remplie de projets abandonnés, de potentiels complètement gâchés. Alors, si on fait le bilan de notre enquête, qu'est-ce qu'on a?
On est parti de l'entrée, pratique et rurale, on a traversé le salon aux ambitions ratées, on a vu le cabinet médical, cette façade de savoir complètement vide, et on a terminé dans le débarras de l'oubli. Au final, on a l'image d'un homme simple, sans grande ambition, un peu paresseux sur le plan intellectuel, et dont la vie est juste un amoncellement de choses passées, sans aucun projet d'avenir. Et c'est là tout le génie de Flaubert. En à peine quelques paragraphes qui décrivent une maison, il nous a livré l'âme de Charles Bovary sur un plateau. C'est bien plus efficace qu'une longue description psychologique. Chaque objet, chaque bout de papier peint, chaque livre non coupé devient un trait de caractère. Et forcément, tout ça, ça amène à se poser une dernière question, une question un peu personnelle. Si quelqu'un, un enquêteur, faisait le tour de notre propre lieu de vie, en analysant les objets, les livres sur les étagères, le désordre ou au contraire l'ordre maniaque, au fond, quelle histoire nos propres murs raconteraient-ils ?